5 anecdotes tombées dans l'oubli sur la tour Eiffel. La Dame de Fer, dont la présentation n'est pas nécessaire, fait le unique joyau du pays depuis maintenant plus de 130 ans. Vouée à n'être qu'éphémère, elle a pourtant traversé les époques, les événements et les critiques pour faire la fascination du monde entier. Alors pourquoi ne pas se replonger dans la belle histoire de la tour Eiffel et ses anecdotes parfois oubliées? Personne n'en voulait. Désormais l'un des monuments les plus visités du monde, la tour Eiffel n'a pas toujours joui de cet amour du peuple. Avant même sa construction, c'est une avalanche de critiques à laquelle elle a fait face, et tout particulièrement de la part des intellectuels de l'époque. Dans le lot, des grands noms tels que Guy de Maupassant, Émile Zola, Alexandre Dumas ou encore Charles Garnier, qualifiant le projet d'aussi inutile que monstrueux. Nous verrons s'allonger comme une tache d'encre l'ombre odieuse de l'odieuse colonne de tôle boulonnée, concluait la lettre de protestation des intellectuels les plus en vogue de l'époque. Très virulente, cette lettre se destinait au directeur des travaux de l'exposition. Gustave Eiffel ne manqua pas d'y répondre, disant « Bien que la nouveauté amène parfois la crainte, les Français comprendront bientôt les bienfaits de ce projet. » Et finalement, peu de monuments rivalisent aujourd'hui avec elle. Ces anecdotes sur la tour Eiffel, Gustave Eiffel n'en est pas véritablement à l'origine. Cette anecdote vous surprendra peut-être, mais Gustave Eiffel n'est en vérité pas l'inventeur de la tour Eiffel à proprement parler. Il fut même, au tout début, dubitatif face au projet. Eiffel a en fait racheté les brevets de ses deux vrais inventeurs, Maurice Koechlin et Émile Nouguier. En vue de l'exposition universelle de Paris de 1889, ces deux ingénieurs imaginent et dessinent le prototype de la tour Eiffel dans la technique des ponts de fer. Puis c'est l'architecte Stéphane Sauvestre qui imagine véritablement la forme qu'elle possède aujourd'hui. Finalement convaincu et même emballé, Gustave Eiffel rachète les brevets. Il défend le projet auprès des acteurs politiques et industriels de l'époque. Il a donc largement contribué à sa naissance malgré tout, d'autant plus que c'est lui qui a financé sa création. C'est donc légitimement que la tour a pris le nom de ce grand chef d'entreprise malgré tout. Gustave Eiffel est également à l'origine d'une autre dame de fer, la Statue de la Liberté. Elle a joué un rôle dans l'histoire de la télévision française. Saviez-vous que la tour Eiffel possède un émetteur radio? Et, encore plus étonnant, quel fut lieu de la toute première émission de radio française? Notre-Dame de Fer a en effet été la toute première station de radio française. Elle diffuse un journal parlé, puis l'émission Radio Tour Eiffel. En pleine période d'expérimentation radiophonique, elle est donc le lieu privilégié pour les émetteurs radio et télévisuels. Elle diffuse les actualités, la météo mais aussi de la musique et de l'opéra. En pleine période de guerre, les antennes radio de la tour ont d'ailleurs permis de capter un message crypté. Et ainsi de déjouer une attaque. Plus encore, son antenne a joué un grand rôle dans le développement de la télévision française. C'est aussi grâce à elle que les Français ont pu suivre les images du couronnement de la reine Élisabeth II. Ces anecdotes sur la tour Eiffel. Elle a connu multiples couleurs, un secret un peu moins gardé. Certes, la tour Eiffel a été et est toujours régulièrement repeinte. Mais ce sont désormais 19 couches de peinture qu'elle porte aujourd'hui. Initialement rouge lors de sa création, elle a connu le brun rouge, l'ocre brun, un dégradé d'orange au jaune en son sommet, le jaune brun, mais aussi un brun tour Eiffel qu'elle possède toujours aujourd'hui, depuis 1968. Elle doit être malgré tout régulièrement repeinte, tous les 7 ans environ, et ce sont environ 60 tonnes de peinture réparties en 3 couches dont elle a besoin pour être parfaitement recouverte. Gustave Eiffel y possédait son propre petit appartement. Notre cher Gustave Eiffel avait ajouté sa propre petite touche à la Dame de Fer. Un petit appartement personnel au 3e étage, petit espace de 100 mètres d'eau mine de rien, avec son balcon à ciel ouvert et sa vue imprenable sur la capitale. L'appartement comprenait 3 bureaux, un salon, une salle de bain et des toilettes. Bien qu'il lui manquait une chambre à coucher, Gustave Eiffel y accueillait donc volontiers sa famille et ses amis. On sait que cet appartement a existé jusque dans les années 1960, mais rares sont ceux qui ont pu le découvrir. Une partie du lieu est désormais transformée en local technique, l'autre en petit studio de fonction.
Mais il ne vous aura sûrement pas échappé, si vous y êtes monté, qu'une petite reconstitution du bureau de l'appartement est désormais présente. On y trouve même des statues de cire de Gustave Eiffel, de sa fille et de l'inventeur américain Thomas Edison.